Yo tout le monde, on se retrouve dans une vidéo sur Minecraft PS3 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 10 astuces que vous ne connaissez sûrement pas ou 10 glitches que vous ne connaissez sûrement pas sur Minecraft PS3. Voilà, donc ça marche que sur les versions PS3. J'espère que la vidéo vous plaît, donc je vais vous apprendre des glitches que peut-être que vous connaissez ou vous connaissez pas. Bah, regardez jusqu'à la fin pour voir si vous les connaissez tous. Et mettez-moi, parce que là vous voyez il va en avoir 10. On va vous montrer 10. Donc dans les commentaires, vous me mettez par exemple si vous en connaissez 5, bah, vous mettez 5 sur 10. Si vous y connaissez tout, vous mettez 10 sur 10. Si vous ne connaissez qu'un seul ou 0, vous mettez 0 sur 10. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et bah on commence tout de suite. Ok, donc je vais vous apprendre le tout premier glitch. Donc celui-là est assez connu, je dirais. Donc c'est pour utiliser des Ender Pearls. Enfin, je vais vous montrer. Alors déjà, première, bah, c'est pas vraiment une astuce. C'est un truc que vous pouvez modifier dans vos paramètres. Donc qui vous servira vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire. Alors en gros, vous allez appuyer sur options. Voilà, il y a plein de vos trucs et tout. Vous allez dans et les options, commande, vous descendez un peu, tac tac tac. Et à côté de juste après sprint, moi j'ai rien mis parce que c'est double clic, enfin voilà. Il y a écrit prendre un bloc. Moi il y a écrit c'est la flèche du bas, mais vous mettez le truc que vous voulez. Vous appuyez avec votre le X et après vous mettez la touche que vous voulez. Moi personnellement j'ai choisi ça parce que je m'en sers jamais. Donc voilà. Et du coup maintenant quand vous voudrez, imaginons vous êtes dans la map de quelqu'un en créatif, là vous êtes en créatif, vous dites tiens ce bloc là, fun d'aller le chercher. Vous appuyez sur la touche que vous avez mis et vous allez instant, quand vous allez mettre votre curseur dessus et vous allez appuyer sur le bouton que vous avez mis, vous allez instant avoir le bloc. Vous savez que ça c'est très très connu, mais du coup c'est une astuce un peu bonus que je vous donne parce qu'en fait il faut utiliser cette astuce là pour faire le glitch que je vais vous dire. Donc dès que vous avez fait ça, vous avez pris votre truc, et vous avez mis vos commandes et maintenant vous pouvez avoir des blocs très facilement. Vous allez faire un peu le même truc que moi. Vous allez mettre deux blocs, n'importe quel bloc, vraiment je me dis comme ça, deux blocs. Après vous prenez un item frame et à l'intérieur de l'item frame, vous mettez une ender pearl. Oui ça c'est une ender pearl, c'est juste que c'est une texture modifiée. Après vous prenez, oula oui pourquoi elle est plus là. Vous prenez une pomme. Moi personnellement je prends une pomme dorée parce que je préfère. Et après, avec la touche que vous avez mis, en même temps que appuyer sur la touche, alors vous allez regarder avec vos curseurs sur l'Ender Pearl et vous allez appuyer sur le rond et en même temps sur la touche pour prendre le bloc. En même temps, voilà, après vous récupérez la pomme, vous touchez plus, après vous sortez pas de votre truc, vous touchez pas. Et après, quand vous appuierez sur pour lancer l'Ender Pearl, même si ne touchez pas, il faut vous rester sur la pomme, ça va lancer l'Ender Pearl. Et du coup, vous pourrez aller méga vite. Voilà, donc c'est un peu pour essayer des Ender Pearl à l'infini. Voilà, c'est un petit glitch qui dure depuis assez longtemps pour l'instant. Vraiment, essayez de faire exactement pareil que moi parce que ça n'a pas marché. Alors on va faire pareil mais avec un arc. Donc du coup vous avez compris. On prend dans les mains la pomme dorée. On appuie sur les deux boutons en même temps avec la pomme dorée dans les mains. Hop. On reprend la pomme. Là vous pourrez tirer à l'infini. Et ça va tirer instant. Genre il n'y aura pas besoin de charger le truc. Donc vous tirez des flèches méga vite. Regardez les gars. Bah du coup là ça marche plus les gars. Ah si ça marche toujours. Ouais, ok voilà. Par contre dès que vous enlèverez la pomme et que vous retournez sur la pomme ça marchera plus les gars. Voilà donc. Je récupère toutes les pièces. Voilà. Donc premier glitch. Enfin oui techniquement c'est un glitch mais c'est une astuce. Première astuce je l'ai fait. Voilà. Deuxième astuce, alors celle-là, elle est très connue, je dirais qu'elle est très très connue. Avec la touche que vous avez configurée pour celui-là, là, ce glitch-là, et bah avec cette touche-là, vous allez, ça va servir dans ce glitch. Déjà, vous prenez un seau d'eau, vous cassez un bloc, vous prenez un seau d'eau, vous mettez le seau d'eau, et après vous mettez une enclume dans l'eau, et normalement ça vous mettra ça. Voilà, ça sera comme ça. Après, vous allez casser l'enclume, et très très vite, enfin presque en même temps, vous allez appuyer sur la touche pour prendre bloc. Là par exemple, vous voyez, j'ai pas réussi. Voilà, des fois ça marche pas, hein, des fois vous n'arrivez pas le premier coup. Voilà. J'ai fait ça très très vite, vous voyez, je l'ai cassé l'enclume et très très vite j'ai appuyé sur ma touche pour prendre bloc et j'ai eu un bloc d'eau. Voilà, donc c'est très bien d'avoir un bloc d'eau parce que vous pouvez dire à vos potes, ouais regardez j'ai un objet modé, comment tu fais pour l'avoir et tout. Voilà, vous pouvez faire un peu flex et tout. Et ce qui est bien c'est que, attendez, je vous mets juste un truc parce que je sais que mon son là ça casse les couilles dans le nether, voilà. Puis ce qui est bien c'est que vous voyez dans le nether,
de base, quand vous prenez par exemple de l'eau, c'est normal s'il y a de l'eau, vous inquiétez pas. Si vous prenez par exemple un seau d'eau, vous pouvez pas en mettre. C'est pas possible. Vous voyez, genre, on peut pas mettre d'eau dans le nether. Mais grâce à ça, on peut mettre des blocs d'eau dans le nether. Regardez toute l'eau qu'on peut mettre, les gars. Mettre autant d'eau que vous voulez. Voilà, donc c'est petite astuce. Voilà, petite astuce. Celle-là, je pense, a été très connue. Donc voilà, donc elle est très très connue. Allez, prochaine astuce. Alors, ceux qui vont voir ça, ils vont direct reconnaître, je pense, ceux qui connaissent. Alors, pour ce glitch, il vous faudra du coup ces deux barrières. Enfin, il faudra surtout cette barrière-là. Après, pour la deuxième barrière, vous pouvez prendre la barrière que vous voulez. Vous pouvez prendre toutes les barrières que vous voulez. Il faut juste qu'il y a, dans les deux barrières que vous avez, il faut juste qu'il y a au moins une du nether. Donc vous prenez la barrière que vous avez pris, vous la mettez. Par contre, avec deux barrières du nether, les gars, ça marche pas. Mais il faut vraiment que, voilà. Donc prenez la barrière que vous avez pris. Vous prenez votre barrière du nether, vous la mettez à côté. Voilà, ils vont s'assembler. Et après, vous allez vous dire, ah ouais, mais ça fait rien, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Voilà. Donc le glitch, c'est que en fait, on peut les traverser quand une barrière de briques du Nether est combinée avec une autre barrière, n'importe laquelle. Ça va automatiquement faire comme s'il n'y avait rien, et du coup, vous pourrez traverser. Du coup, vous pourrez un peu troll vos potes. Par exemple, dans votre maison, vous allez faire ça, et les gens ils vont dire, mais wesh, comment tu fais pour aller de l'autre côté? Il n'y a même pas de passage et tout. Bah, ils vont se dire, mais attends, mais ça va jamais marcher, du coup, ils vont pas essayer de rentrer dedans. Voilà, donc c'est un petit glitch assez sympa. Voilà, donc voilà, c'est sympa le glitch. Voilà. Alors, pour le prochain, ma prochaine astuce, mon prochain glitch, c'est avec ces blocs-là. Donc c'est pas vraiment un glitch, c'est surtout un problème de texture qu'il y a sur le jeu. Minecraft PS3, bien évidemment. Donc, le problème de texture, c'est que... Voilà. En fait, ça se voit beaucoup de la caméra. Mais en fait, il y a eu un petit problème de pixels ou je sais pas quoi. En fait, on peut voir à travers. Voilà, on peut voir vraiment un petit dernier pixel à travers. Donc c'est pas... Quand vous allez poser les blocs, comme ça, il sera pas ici. Il sera vraiment, faut que vous retourniez, et là, voilà, il sera ici. Donc du coup, imaginons, vous mettez ça... Attendez, je fais juste quelque chose. Si, attends. Si je mets ce genre de bloc là devant. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, ce qui est bien, les gars, c'est que, imaginons, je sais pas, que votre pote a fait une petite maison. On va dire qu'il l'a fait en terre, les gars. Voilà, il a fait une petite maison en terre, voilà. Et du coup, vous êtes au niveau de son mur. Son mur de terre. Vous êtes facile, il est enfermé avec des... Je sais pas... Voilà, même si c'est de la bedrock, ce que vous voulez. Faites comme ça, et là, vous pouvez voir l'intérieur de sa maison. Regardez, là, on voit pas les blocs. Les blocs, c'est comme si on X-ray, les gars. Donc c'est vraiment cheaté, les gars. Ce petit glitch, donc c'est pas mal. Faut vraiment avoir un œil de lynx, mais voilà. Pour le prochain glitch, alors... Enfin, c'est pas un glitch, c'est une astuce, hein, plutôt un secret. C'est avec les entités, enfin les mobs. Donc, je l'ai pas trop préparé, j'ai surtout mis ça. Parce que je vais vous expliquer comment on fait. Alors déjà, vous prenez une petite enclume. Voilà. Une petite étiquette. Ça c'est assez commun. Je pense pas mal de joueurs le savent. Alors, si vous voulez... Alors, il y a plusieurs astuces. Il y a... vous pouvez mettre les mobs à l'envers avec un nom. Je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc, pour mettre un mob à l'envers, enfin une entité à l'envers, il faut que vous preniez une étiquette nominative et que vous écrivez Dinnerbone avec un D majuscule. Je vais vous l'épeler. D-I, 2-N, excusez, D-I, 2-N-E, Bone, B-O-N-E. Voilà, comme ça. Je vous laisse regarder. Voilà, l'enregistrer où, mettez pause, tac, avec un D majuscule. Voilà, vous écrivez comme ça. Après, vous mettez sur n'importe quel mob, à part le squid, enfin à part le poulpe et le, enfin c'est pas le poulpe, je sais plus comment ça, le calamar et, à part le calamar et l'Ender Dragon, ça ne marche pas. Tous les mobs, mais à part l'Ender Dragon et le poulpe, ça marche pas. Mais enfin, voilà. Sinon, tous les mobs, ça marche. Hop là. Vous voyez, je l'ai mis et il s'est retourné. Voilà, donc c'est assez rigolo, c'est assez drôle. Aussi, il y a un deuxième moyen de mettre les mobs à l'envers, c'est un peu plus simple, c'est pour ça que moi je fais ça plus souvent, parce que c'est un peu moins dur à retenir. C'est de l'appeler Grum. Donc G-R-U-2-M. Voilà. Toujours un G majuscule, sinon ça marche pas, bien évidemment. Et il est toujours à l'envers, voilà, voilà, ça change pas. Et avec le mouton, alors là, je trouve ça plus stylé, je trouve, personnellement, j'aime bien le mettre dans mes maps.
Alors, là, ça va être un peu, pas complexe, mais ça va être vraiment drôle. En gros, le mouton va être rainbow, donc en gros, il va être multicolore. Donc, comment mettre un mouton multicolore? Vous prenez un name tag, toujours, une étiquette nominative. Dans l'étiquette nominative avec l'enclume, vous allez l'appeler Jeb, donc J-E-B. Et là, il y a des gens qui se disent, ah, c'est bon, on l'a appelé Jeb, c'est bon. Non, non, faut mettre un tiret du bas, les gars. Donc, un tiret du bas, voilà, pas d'espace et tout. Et dès que vous avez fait ça et que vous mettez sur un mouton, il va devenir multicolore, il va changer de couleur, voilà, un peu arc-en-ciel, un mouton arc-en-ciel, voilà. Donc voilà la petite astuce. Donc voilà, vous avez deux trucs, vous avez même trois astuces dans une. Moi je l'ai compté comme deux. Voilà. Alors, voilà, on est à la. Attends. 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on a la sixième astuce, les gars. Donc là, vous dites, wesh, c'est quoi ton astuce? Alors, l'astuce, c'est très simple. Vous prenez soit un œuf de Ghast, un œuf de gardien ou un œuf de gardien ancien. Voilà. Vous pouvez prendre ça. Personnellement, c'est ceux que j'ai pas testé avec tous les mobs, mais c'est ceux que je trouve le plus stylés personnellement. Donc, attention, je vais cut et après je vais vous montrer. Ok les gars? Ok les gars, j'ai fait le truc. Je me retourne dans 3, 2, 1. Hop. Voilà. Donc c'est assez stylé, je trouve. C'est bien pour la décoration. Genre, vous pouvez mettre des... Ça fait des petits... Je sais pas s'il y en a forcément qui vont trouver une utilité à ça. Mais ça marche pour toutes les versions, je pense. Enfin, je crois que ça marche pour toutes les versions. Mais voilà, donc en gros, vous mettez un œuf. Là, vraiment, j'ai mis un œuf de gaz, les gars. Pour faire une espèce d'effet avec des espèces de lumière bizarres, là. Enfin, en vrai, c'est assez stylé, les gars. Je sais pas à quoi ça va vous servir. Il y a forcément des gens qui vont trouver. Donc, regardez, hop, je mets un truc de Guardian. Alors, regardez, il y a un espèce de petit truc qui sort. Donc, c'est un peu un truc entité. Je sais pas à quoi ça va vous servir, mais ça va forcément servir. Moi, je l'ai un peu camouflé pour pas que vous voyez. Si vous camouflez pas, je sais pas, vous mettez un truc assez stylé, bah, ça peut être stylé, les gars. Par exemple, le truc de Guardian, voilà, c'est un peu plus gros, donc c'est un peu plus stylé. Donc voilà, moi je trouve ça stylé. Perso, je préfère quand même suivre avec comme ça parce que. Oui, voilà. Donc c'est une petite astuce de décoration. Si vous trouvez un moyen de le mettre stylé dans une décoration, bah dites-le moi en commentaire, je sais pas, voilà. Et je crois que celui-là il était pas très très connu, voilà, donc voilà, voilà. Alors pour le prochain, attendez, je vais garder mon œuf. Pour le prochain, il est, je pense, assez connu. Donc prenez n'importe quel bateau. C'est pour vous transformer en mob, les gars. Pour vous transformer en mob vanilla. En vanilla, vraiment 0 mode, 0... Tout ça, les gars, aussi. Tout ça, les gars, c'est avec 0 mode. C'est vraiment le Minecraft basique, les gars. Juste là, je mets un pas de texture, mais ça change pas. Donc, pour vous transformer en mob. Par exemple, là, moi, je vais me transformer en ghast. Les gars, en fait, ça, pour se transformer en mob, là, ça marche que avec les ghasts et les slimes. Là, par exemple, les gars, je vais faire avec un ghast parce que c'est plus simple. Donc, je vais juste cacher le spawner, les gars. Parce qu'après, ça va faire spawner des trucs. Donc, premièrement, déjà vous mettez votre monde en soit facile, soit normal, soit difficile. Voilà, moi je préfère le mettre en facile par exemple. Vous allez vous prendre un bateau, rentrer dans ce bateau-là. À côté du bateau, vous allez faire spawner un ghast. Et le ghast va automatiquement rentrer dans le bateau. Du coup, vous pourrez vous balader en étant un ghast. Voilà, vous voyez pas trop. Ça, faut sûrement se mettre comme ça, la personne comme ça. C'est pour ça que c'est bien de faire ça. Voilà, vous pouvez vous balader, faire ce que vous voulez avec un ghast. Du coup, vous pouvez troller vos gens et troller vos potes en leur faisant peur. Ouais, je suis un ghast et tout. Voilà. Après, juste ne sortez pas. Parce qu'après, vous pourrez pas re-rentrer dans le bateau. Ah si. Ah, je croyais, les gars. Je croyais qu'on pouvait pas. Mais du coup, si, on peut rentrer. Et aussi, évitez de faire ça en survie parce que le gaz va littéralement vous tirer dessus. Voilà. Voilà. Donc, je vais tout de suite remettre en pacifique. Hop, disparaître. Voilà, les gars. Donc ça, c'était pour la 8ème astuce. Voilà, c'est ça. Et les gars, cette fois, cette astuce-là, je pense que vous allez l'adorer. Parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre d'astuce. Hein, vous allez voir. Alors là, cette astuce, c'est comment faire des blocs invisibles sans mode. Sans mode, sans bloc invisible modé, sans mode, sans rien. On va faire des blocs invisibles sans mode. Donc imaginons, je sais pas, vous êtes dans la base de votre pote, vous voulez la piller et tout, vous prenez des trucs, vous prenez des armes et tout. Et vous voyez que derrière un truc comme ça, là, par exemple, je sais pas, un petit couloir, vous voyez des blocs de diamants. Vous dites, oh, let's go, je vais y aller. Imaginons, je sais pas, vous êtes en survie et tout. Let's go, je vais y aller, je peux pas faire le tour et tout. Hop, les gars, il y a littéralement un bloc invisible qui vous barre la route. Vous vous dites, mais wesh, pourtant, j'ai pas modé la map. Genre, la map n'est pas modée, les gars. Et comment faire ça? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors déjà,
il vous faudra une échelle. Du coup, le bloc juste ici. Tac. Et si vous voulez, vous pourrez mettre un truc au-dessus. Donc, premièrement, vous mettez Après, ici, c'est pas obligé. Vous pouvez mettre le bloc que vous voulez. Personnellement, moi, je préfère mettre ça parce que voilà. Mais par contre, pour le bloc d'escalier, là, vous êtes obligé de mettre un bloc d'escalier. N'importe quel bloc d'escalier, mais forcément un bloc d'escalier. Sinon, ça marchera pas. Vous prenez votre échelle. Attendez. Attendez, je vais le refaire dans ce sens-là. Parce qu'il y a un sens, les gars, il y a un sens. Parce que si vous le faites dans le mauvais sens, ça marchera pas. Vous prenez votre échelle. Par exemple, moi, vous inquiétez pas, le sens, vous allez le trouver facilement. Dans tous les cas, je vais vous expliquer. Et après, vous allez la poser sur ce côté. Ou ce côté de... Vous la placez pas, je sais pas, de ce côté ou de ce côté. Vraiment la placez là, du côté où ici il y a un trou. Vous la placez. Et hop, les gars, vous avez un bloc invisible. Mais que d'un sens, les gars. De l'autre sens, c'est c'est un... mince, excusez-moi. Une échelle. Donc voilà, c'est un petit glitch. Par contre, vous pouvez pas en empiler plusieurs dessus. Si vous voulez faire par exemple plusieurs fois ce truc, vous pouvez le faire. Mais ça va casser les deux. Donc vous pourrez pas faire des colonnes de trucs, voilà. Donc sinon c'est cheaté parce que du coup en plus, imaginons que vous êtes de l'autre côté, vous voulez faire peur à votre pote. Regarde, je vole alors que pourtant je suis en survie et tout. Voilà. Ça c'est assez bien. Mais du coup, dans certaines maps, par exemple là je sais pas si ça marche ça à l'ouest ou à l'est ou au sud, je sais pas. Mais en gros, quand vous allez essayer de le faire chez vous, par exemple, je sais pas, sur votre PS3, par exemple, si je le fais dans le mauvais sens, là, vous voyez, je l'ai fait dans ce sens-là, parce que je sais que ça marche, parce que je l'ai essayé il y a 5 secondes. Vous voyez, ça va se mettre sur le côté, et du coup, ça va pas faire un bloc invisible, les gars. Pour vraiment trouver le bon sens, par exemple, vous voyez, comme je vous montre là, ça marche pas. Si je l'aurais testé, par exemple, je sais pas, ben, voilà, donc faut vraiment se mettre dans le sens où vous voyez que ça marche, et que le bloc, il vole, et que ça fait un bloc invisible. C'est vraiment bien pour troller vos potes, les gars. Donc, cette astuce, n'était pas très très connue, je crois, mais enfin, voilà, c'est bien pour... Voilà, vous m'avez compris. Donc, et là pour la toute dernière astuce qui est vraiment incroyable, les gars, c'est comment danser sur Minecraft PS3, faire des danses. J'ai dit emotes, les gars. Après, il y a qu'une seule disponible, du coup, les gars. On va faire une emote. Alors, c'est très simple. Vous allez prendre le bloc d'eau que vous avez créé en faisant celui-là, que je vais le refaire. Oula, pardon. Je suis trompée. Voilà. Ah non, j'ai pas réussi, les gars. Moi, je sais que c'est déjà prêt dans le Nether, parce qu'on va utiliser le Nether, les gars. Je suis nulle, les gars. Ouais. Ah, voilà. Dès que vous avez votre bloc d'eau que vous avez réussi grâce au glitch, vous allez à l'intérieur du Nether, donc construisez un portail du Nether, vous y allez à l'intérieur. Voilà, moi je l'ai déjà fait, voilà. Après, normalement, ça va faire spawner un portail du Nether déjà fait, à l'intérieur du Nether, où vous allez placer des blocs d'eau tout autour du portail. Donc vraiment tout autour ici, pas en hauteur ici, vraiment tout autour. Moi j'ai déjà fait, mais je le repose comme avec vous. Et dès que c'est fait, vous voyez que à travers, vous voyez, on voit pas le truc. Après, vous allez nager à l'intérieur de l'eau. Donc vous allez vite comme ça, vous nagez. Vous avancez jusqu'à atterrir au portail. Vous ne vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Hop, ça vous retépez là-bas. Après là, vous voyez, vous allez avancer. Ça va être normal, vous serez normal. Mais dès que vous allez sneak des sneaks, les gars, regardez, vous allez danser. Vous allez faire une danse. Regardez, oui, oui, oui. Vous voyez, vous voyez, regardez, je sais pas si ça se voit, mais regardez, je danse à moitié là. Mes bras, ils s'écartent, les gars. Je fais une petite danse là. Voilà, c'est un petit glitch. Enfin, moi je trouve qu'on danse, les gars. Après, c'est pas forcément danser, mais regardez, en fait, dès que vous allez sprint ou vous allez sneak des sneaks, vos bras ils vont bouger, votre caméra va bouger un peu bizarrement. Donc c'est un petit glitch assez stylé, je trouve. Regardez, du coup, regardez, les gars, vraiment, on peut danser, les gars. C'est trop bien comme glitch, je trouve. Donc, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez appris des trucs, voilà. Donc, on va se quitter sur un peu de danse. Voilà. Donc, bye bye l'équipe. Ciao.